cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Il y a un an, une prédiction a été faite. La fin de l'euro, et probablement de l'Union Européenne avec. Et vu la tendance des événements, on pourrait en être débarrassé dans les 6 à 12 mois qui viennent. Il y a un an, j'ai fait une promesse. Monsieur nous prédit la fin de l'euro d'ici 6 mois. Donc, d'ici un an, quand il aura bien constaté qu'il avait tort, il viendra s'excuser, on peut l'imaginer. Ou alors moi, je ferai une vidéo pour me moquer de lui. Nous sommes un an plus tard, l'Union Européenne n'a pas disparu, Monsieur Troublefait n'est évidemment pas revenu sur ses précédentes déclarations, ce qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Troublefait, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la chute de l'Union Européenne qui ne s'est pas produite? Comment? Rien? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais il y avait une autre histoire dans votre vidéo, si je me souviens bien. Ça concernait la Cour constitutionnelle allemande qui souhaitait empêcher la BCE d'accomplir sa mission. Comment est-ce que ça s'est fini, cette histoire? Vous nous en avez plus parlé après? Ah, peut-être parce que ça vous arrange pas, en fait. Alors, puisque ça a l'air de vous déranger, moi je vais le dire comment ça s'est fini. Le Parlement allemand et le gouvernement allemand ont mis un gros taquet à la Cour constitutionnelle en leur rappelant que, dans leur pays, l'Allemagne, c'est pas les juges qui commandent. C'est le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et ils ont bien gentiment et bien fermement rappelé que l'Allemagne est extrêmement attachée à l'Union européenne. Voilà, c'est un deuxième échec critique pour Monsieur Troublefait en une seule vidéo. Et nous allons maintenant passer au troisième échec critique, qui est un petit peu plus embêtant, celui-là. Monsieur Troublefait et ses amis avaient fait une vidéo pour nous inciter à signer une pétition pour un référendum. Rappelez-vous. Cette pétition a donc une importance symbolique capitale. Il est essentiel que vous soyez informés de l'existence de cette pétition et de son importance. C'était tellement capital qu'après leur vidéo, ils n'en ont plus jamais parlé. Bon, après il faut quand même reconnaître que les résultats étaient absolument pathétiques. Il leur fallait 4 700 000 soutiens pour leur pétition, pour déclencher un référendum. Ils en ont eu 1 100 000, soit environ le quart de ce qu'il fallait. Bon, au moins maintenant, on est fixé. On sait que les Français en ont strictement rien à faire de vos histoires de référendum. Et donc vous allez pouvoir arrêter de nous fatiguer avec ça. Malheureusement, ce n'est pas ce que monsieur a choisi de faire. Voilà ce qu'il publiait le 18 juin 2021. Il aurait proposé, par exemple aux Gilets jaunes, d'établir un projet de réforme et de le soumettre en l'état à référendum. Monsieur, personne ne veut de votre référendum, donc arrêtez de fatiguer les honnêtes gens avec ça. Il y a 45 millions et demi de Français qui ont le droit de vote dans ce pays, monsieur. Il y en a à peine 1 million qui ont soutenu votre référendum. Vous passez votre temps à parler de démocratie, respectez l'avis de la majorité, monsieur. C'est incroyable quand même. Monsieur a eu tort sur la totalité de ses prédictions depuis au moins 2 ans. En fait, sur toutes les prédictions qu'il a pu faire, dont j'ai eu connaissance. Et malgré ça, il n'y a chez lui aucune forme de remise en question. C'est extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il ne semble y avoir personne parmi son public pour voir cela. Bon, par contre, ce qui est un peu triste, c'est que j'avais raison. J'avais dit à l'époque que ces gens n'avaient strictement rien à faire de cette histoire de référendum. Bon, la preuve de ça, c'est que après leur vidéo, ces gens n'en ont plus parlé. J'avais dit qu'un échec de leur référendum ne les empêcherait pas de poursuivre leur délire. Eh bien, ils ont échoué à leur référendum et ils ont poursuivi leur délire. Mais tout n'est pas noir pour Monsieur Troublefait. Il nous a donné de nombreuses occasions de rigoler. Et il va nous en donner de nouvelles très bientôt. Et oui, car monsieur a publié une nouvelle vidéo sur pourquoi l'euro va s'effondrer. Ouais, moi je l'aurais pas tenté à sa place. Donc évidemment, je vais me permettre de corriger ces bêtises, il n'y a pas d'autre mot. Et si j'ai un petit peu de temps libre, je m'occuperai également de sa vision un petit peu artisanale, on va dire, des paradis fiscaux. En tout cas, on va quand même reconnaître une qualité extraordinaire à Monsieur Troublefait, c'est son assurance. Réussir à dire autant de sottises avec une telle certitude, c'est un talent qui mérite d'être reconnu. Bon, sur ce, portez-vous bien et je vous dis au mois prochain. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro,
vainqueur, tu l'es à chaque fois.